Salam alaikum. Vous allez maintenant faire cet exercice. C'est un exercice qui utilise la fonction ln et c'est un exercice où il y a deux questions qui sont indépendantes. Vous pouvez commencer par la question que vous voulez, la première ou la deuxième. Et bien, la première, elle est composée aussi de deux questions, mais qui sont dépendantes ici. Donc, choisissez bien, soit de commencer par un, soit de commencer par deux. Eh ben, très bonne chance. Allez-y. Pour l'équation A, je la note d'abord. Alors, A, question A, résoudre l'équation E1, et c'est l'équation 3 fois grand X au carré plus 5 fois grand X moins 2 égale 0. Eh bien, on voit que c'est une question facile. Eh bien, qu'est-ce qu'on doit comprendre? C'est que tout simplement, c'est une question qui va nous aider à faire la suivante. Mais en tant que question, ça ne demande aucun effort. À l'examen final, on ne va pas vous évaluer à travers une question de ce genre, hein. Alors, delta, il est égal à b au carré moins 4ac. Le b au carré, ça fait 25, moins 4ac, donc fois 4 fois 3 fois moins 2. Et le moins avec le moins, c'est un plus. Et tout ça est égal à 25. Et 4 fois 3, 12 fois 2, c'est 24. Donc, en tout, ça fait 49. Delta, il est strictement, donc ce qui implique que delta est strictement positif, du moment que le discriminant est strictement positif. Alors l'équation dans R, dont l'ensemble R, c'est une équation qui admet deux solutions. On va déterminer l'une de ces deux solutions. X' est égal à moins B moins la racine carrée de delta, mais sur 2A. Le moins b, donc c'est moins 5, moins la racine carrée de delta, donc c'est 7. Tout ça sur 2a, donc c'est 6. Et bien, ça fait moins 12 sur 6, c'est moins 2. On passe maintenant à la détermination de l'autre, que je vais désigner par x seconde, alors qui est égal à moins b, plus la racine carrée de delta sur 2a. Le moins b, toujours, c'est moins 5, moins 7. Donc plus ici, mais tout ça sur 2a, donc sur 6. Ça fait 2 sixièmes, donc c'est un tiers. Eh ben, comme la résolution, ça se fait dans R, eh ben, les solutions qu'on a trouvées sont bien derrière, rien à signaler. Alors S dans R, donc S dans l'ensemble R, c'est l'ensemble qui contient le moins 2 et le 1 tiers. Ça, c'est pour la question A. Pour la question B, alors on n'a qu'à résoudre l'équation suivante, mais par déduction. Alors, je dis l'équation suivante, mais par déduction. Voilà l'équation qu'on doit résoudre. Mais la question, c'est par déduction. Voilà, c'est bien noté. En déduire les solutions de cette équation. Donc, la résolution, ça doit être fait, mais par déduction. La première des choses, on va chercher le domaine de définition de l'équation. Alors, on dit soit le domaine de définition de l'équation, on le désigne par D, soit le domaine de validité, et on le désigne par D indice V. V, donc, c'est le domaine sur lequel l'équation elle est valide. C'est le domaine de validité de l'équation. Mais il vaut mieux dire le domaine de validité. C'est le choix le plus approprié à ce genre de problème. Donc, l'équation que vous avez là, c'est une équation qui est définie, qui existe, à condition que ce qui est à l'intérieur de Ln doit être strictement positif. Dans tous les cas, il n'y a que le x plus 1. Donc, je l'écris. L'équation, l'équation E2 est définie. Soit vous dites est définie, soit vous dites existe, hein.
est défini si et seulement si ce qui est à l'intérieur de ln doit être strictement positif. Donc, si seulement si, c'est-à-dire le x est plus grand que moins 1. Donc, si vous choisissez de travailler en disant soit d, utilisez d. Si vous utilisez dv, moi je préfère dv, donc dv, il est égal à l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini. Voilà, on a fini avec la première étape. On passe à la seconde maintenant. La seconde étape, on n'a qu'à poser l'équation et la résoudre. L'équation qu'on a, la voilà, c'est 3 fois ln au carré de x plus 1 plus 5 facteur de ln de x plus 1 moins 2 égale 0. Je reprends. Alors, dans la première étape, on a cherché le domaine de validité. Dans la deuxième étape, alors on n'a qu'à poser l'équation et chercher le x. Mais attention, la première étape qu'on a fait, elle fait partie de la résolution de l'équation. Donc, la première étape de la résolution, elle est faite. La deuxième étape, il faut poser l'équation et chercher à quoi est égal x. Alors, on va le faire. Mais on va procéder par un changement d'inconnu. Je note le mot ici, changement d'inconnu. Alors, l'inconnu ici, c'est le petit x. Et maintenant, on va passer à une nouvelle inconnue avec le changement. Tout ça, d'abord, ça signifie 3 fois ln de x plus 1, mais le tout au carré, plus 5 facteur de ln de x plus 1 moins 2 égale 0. À ne jamais oublier, quand il s'agit par exemple d'un f au carré de x, sachez bien que ça signifie f de x, le tout au carré. Un exemple, s'il s'agit de cos au carré x, sachez bien qu'il s'agit de cos x, mais le tout au carré. Un autre exemple, un autre, s'il s'agit par exemple de ln au carré de x, eh bien, ceci signifie aussi ln de x, mais le tout au carré. Là, je peux mettre aussi un cos de x si vous voulez. Voilà. Alors, je poursuis. Ceci est équivalent à 3 fois grand X au carré plus 5 fois grand X moins 2 égale 0, mais tel que le grand X, il remplace, ou tel que le grand X remplace ln de x plus 1. Voilà le changement d'inconnu, enfin, qu'on vient de faire. Donc, l'ancienne inconnue, c'est le petit x. La nouvelle inconnue maintenant, c'est le grand X. Voilà. Heureusement pour nous, on sait très bien, on sait très bien quand est-ce que 3x au carré plus 5x moins 2 égale 0. Alors, 3x au carré plus 5x moins 2 est égal à 0. C'est lorsque le grand X il est égal à moins 2 ou le grand X il est égal à 1 tiers. Il est égal à moins 2 ou il est égal à 1 tiers, selon l'ensemble solution. Alors, je l'écris. Donc, ceci est équivalent à grand X, il est égal à, je dis le grand X, il est égal à moins 2 ou 1 tiers. Ou le grand X, il est égal à 1 tiers. Ce qui est équivalent, le grand X pour nous, c'est ln de x plus 1, qui est égal à moins 2, ou le ln de x plus 1, il est égal à 1 tiers. Maintenant, pour qu'on se débarrasse de ln, alors on introduit la fonction exponentielle, et ça nous donne x plus 1 est égal à l'exponentielle de moins 2, ou si vous voulez, e à la puissance moins 2, voilà, ou le x plus 1 ici, il est égal à l'exponentielle de 1 tiers. Enfin, le x, il est égal
L'exponentiel de moins 2, je peux le remplacer parce que s'il s'agit de a à la puissance moins 19, eh ben, ça signifie 1 sur a à la puissance 19. S'il s'agit de a à la puissance moins n, ça signifie 1 sur a à la puissance n. Et là, vous avez e à la puissance moins 2, donc c'est 1 sur e au carré. Et le 1, je le fais passer ici, ça fait moins 1. Ou le x, il est égal à l'exponentielle de 1 tiers ou e à la puissance 1 tiers. Donc, c'est la racine troisième de e à la puissance 1, c'est e. Et après, là, c'est moins 1. Ce qui est équivalent à x. Je préfère commencer par moins 1. Et là, c'est plus 1 sur e au carré, où x est égal à moins 1 plus la racine troisième de e. Pourquoi j'ai choisi de commencer par moins 1? Pour bien voir que ici, à moins 1, on a ajouté un élément qui est strictement positif. Ce qui signifie bien que la valeur que vous avez là, toute la valeur que vous avez ici, elle est plus grande que moins 1. Je reprends. L'élément ajouté ici, il est positif, mais ajouté à moins 1, donc toute la somme elle est plus grande que moins 1. Même chose ici, vous avez le moins 1, à qui on a ajouté un élément qui est strictement positif, donc l'élément que vous avez là, il est plus grand que moins 1. Et l'élément que vous avez ici aussi, il est plus grand que moins 1. Voilà, voilà. Alors maintenant, comme le moins 1 plus 1 sur e au carré est plus grand que moins 1, donc moins 1 plus 1 sur e au carré appartient au domaine de validité et le moins 1 plus la racine troisième de e appartient aussi au domaine de validité. Donc, on va prendre les deux. S, il contient d'une part le moins 1 plus 1 sur e au carré et aussi le moins 1 mais plus la racine troisième de e. Donc voilà à quoi est égal S en finale. J'ai utilisé ici rapidement que le nombre que vous avez là, c'est la racine troisième de e. Le rappel, hein, c'est le suivant. Le rappel, c'est le suivant. Quand il s'agit de a à la puissance 1 sur n, sachez bien que c'est la racine nème de a. Donc là, il s'agit de e à la puissance 1 tiers. Et bien, quand on dit a à la puissance 1 sur n, donc il s'agit de n, c'est la racine nème. Et là, c'est e à la puissance 1 tiers, donc c'est 3, donc c'est la racine troisième. Mais de e. Alors a, c'est la racine nème de a. En général, s'il s'agit de a à la puissance p sur n, c'est la racine nème, mais de a à la puissance p. La racine a à la puissance p sur n, ça finit par n ici, donc c'est la racine nème. Et si vous prenez la racine nème, il reste a à la puissance p. Donc, je le reprends une dernière fois. A à la puissance p sur n, ça finit par n, donc c'est la racine nème. Si vous utilisez la racine nème, il vous reste a à la puissance p. Donc, c'est à la puissance p que vous avez là. Donc, on a fini avec cette première question. On passe maintenant à la suivante. Résoudre dans R, là maintenant, c'est une inéquation. Et là aussi, on va déterminer son domaine de validité. Alors, le domaine de validité, alors l'inéquation existe. L'inéquation que vous avez là, soit on dit qu'il existe, soit on dit qu'il est défini, hein. Alors, existe si et seulement si ce qui est à l'intérieur de Ln doit être strictement positif. Donc, l'x plus 2 doit être strictement positif. Et du moment que là, il y a le x plus 2 à l'intérieur de la racine, à l'intérieur de Ln, alors là, j'ajoute, s'il s'agit de Ln de la racine carrée de A,
je vous conseille de ne pas perdre du temps ici. Le a, d'une part, il est à l'intérieur de la racine carrée, et d'autre part, la racine carrée, il est à l'intérieur de ln. La condition que vous devriez poser vite afin que ça existe, c'est que le a est strictement positif. Voilà. Donc là, vous avez un a ici, et le a, c'est tout ça. Vous avez ln de la racine carrée de a, donc tout de suite, il faut que le a soit strictement positif. Et c'est le même a que vous avez là, il faut que ça soit strictement positif. Donc la seule condition, c'est que le x plus 2 doit être strictement positif. Et bien, ceci il est équivalent à x plus grand que moins 2. Donc le domaine, l'ensemble, quand je dis le domaine, l'ensemble sur lequel l'inéquation elle est valide, c'est l'intervalle ouvert moins 2 plus l'infini. Alors on a fini avec la première étape. Maintenant, on va voir avec la deuxième étape. La deuxième étape, alors on va poser l'inéquation et chercher les intervalles où se trouve le x. Alors l'inéquation, c'est ln de la racine carrée de x plus 2 moins ln de x plus 2. Et tout ça strictement positif. Là, vous avez plusieurs possibilités pour poursuivre. La première, hein, vous voyez bien que vous avez ln de a moins ln de b. Et ln de a moins ln de b n'est rien autre que ln de a sur b. Donc, on peut faire les choses comme ça. ln de a moins ln de b, c'est ln de a sur b. Comme on peut faire les choses aussi de cette manière, à travers ce choix aussi, vous allez bien vous préparer hein, en apprenant à faire les choses comme ça. ln, et là c'est x plus 2, mais à la puissance 1 demi, moins ln de x plus 2. Et tout ça, c'est strictement positif. Équivalent, vous savez bien, s'il s'agit de ln de a à la puissance r, eh ben c'est r fois ln de a. Et là, vous voyez bien qu'il s'agit de ln de a à la puissance r. Avec le r, c'est 1 demi. Et bien, ça devient 1 demi ln tout simplement de x plus 2 et après moins ln de x plus 2 et tout ça, c'est strictement positif. Ce qui est équivalent, on regroupe, si vous avez par exemple 1 demi a moins A, eh ben, donc vous pouvez tout de suite dire que c'est moins 1 demi de A. Quand vous trouvez des problèmes, hein, vous allez dire 1 demi A moins A, on réduit au même dénominateur, donc ça va donner ici 2, et là c'est A moins 2A, et tout ça, ça fait moins A sur 2. La troisième possibilité, vous allez dire 1 demi A moins A, il a un problème, hein. Vous factorisez par A et ça reste 1 demi moins A fois A. En final, c'est moins 1 demi A. Mais je préfère que l'élève le fasse vite, hein. 1 demi A moins A, c'est moins 1 demi A, c'est de l'évidence. Donc là, vous avez 1 demi ln de x plus 2 moins ln de x plus 2. Donc tout de suite, c'est moins 1 demi ln de x plus 2. Et tout ça strictement positif. Ce qui est équivalent, en multipliant les deux membres par moins 1, ça devient 1 demi ln de x plus 2 strictement négatif. Eh ben, le 1 demi, il est déjà strictement positif. Eh ben, ça signifie que c'est cette expression-là qui est strictement négative. Donc, le 1 demi strictement positif, le produit, il est strictement négatif. Eh ben, ce qui signifie que c'est cette expression-là qui est strictement négative. Ben, du moment qu'elle est strictement négative, on va se débarrasser de ln. Alors, on introduit la fonction exponentielle, ce qui est équivalent à x plus 2 est plus petit que l'exponentielle de 0. Donc, l'exponentielle de 0, c'est e à la puissance 0, c'est 1. Donc, e à la puissance 0, c'est 1, c'est l'exponentielle de 0. Ce qui est équivalent à x, et il est plus petit que, je transpose le 2 ici, ça devient 1 moins 2, c'est moins 1.
Donc voilà ce qu'on a trouvé. Quel est l'élève hein, qui va faire une faute grave? C'est l'élève qui va répondre tout de suite hein, que S, c'est moins l'infini moins 1. Hein. L'élève qui va répondre comme ça, eh ben, il est déjà pris au piège parce que c'est un élève qui a oublié carrément que le domaine sur lequel l'équation ou l'inéquation elle est valide, c'est moins 2 plus l'infini. Il faut donner l'ensemble solution, mais il faut revenir au domaine de validité, qui est égal à moins 2 plus l'infini. Ben, c'est ce qu'il faut dire. Hein. Or, Or, le domaine de validité, c'est l'intervalle moins 2 plus l'infini. Donc, S est égal. Eh ben, pour que ça soit facile pour vous de donner S, il faut prendre les x qui sont plus petits que moins 1, mais on commence à partir de moins 2. Il faut prendre tous les x qui sont plus petits que moins 1, mais on commence à partir de moins 2. Eh bien, je commence à partir de moins 2, donc c'est ouvert, mais on s'arrête à moins 1. Voilà, c'est fini. Les élèves qui ont eu du mal à voir les choses comme ça, alors ils peuvent utiliser la droite réelle. La droite réelle, la voilà, ici. Je reprends, pardon. Voilà. Là, le domaine de validité, c'est moins 2 plus l'infini. Et quand on dit moins 2 plus l'infini, donc là, c'est moins 2, et là, c'est plus l'infini. Et nous, on doit prendre les x qui sont strictement inférieurs à moins 1. Donc, voilà le moins 1, pardon. Et on doit prendre les x qui sont strictement inférieurs à moins 1. Et bien, les x strictement inférieurs à moins 1, et ben, c'est de là, avec le moins 1 exclu. Donc, c'est l'intervalle ouvert moins 2, moins 1. Donc, si vous utilisez les choses comme ça, c'est correct, mais quand même, vous perdez un peu du temps. Pour moi, c'est très facile de voir la réponse facilement parce qu'il faut que x soit plus petit que moins 1 et que vous devriez commencer à partir de moins 2. Donc, je commence à partir de moins 2 et on s'arrête à moins 1. Donc, de moins 2 jusqu'à moins 1. Voilà, vous avez deux options pour donner S. Soit on revient à la droite réelle, comme je l'expliquais sur le dessin, soit vous le faites tout de suite. Une autre, si vous voulez, une autre façon de poursuivre, puisque je l'ai déjà dit oralement, mais je vais enfin l'écrire, pourquoi pas. Donc, voilà comment on a choisi de faire les choses ici, mais j'avais dit au départ, on remarque que là, c'est de la forme ln de A moins ln de B. Et ln de A moins ln de B, c'est ln de A sur B. Donc, vous pouvez commencer à faire la résolution en utilisant cette possibilité. Alors, on va essayer de la voir ensemble cette deuxième possibilité. Alors, avec cette deuxième possibilité, je vais changer même de couleur. Alors, ln de la racine carrée de x plus 2 moins ln de x plus 2, voilà l'inéquation que vous avez. C'est strictement positive, mais cette fois, on va utiliser que on a ln de A moins ln de B, ce qui est équivalent à ln de la racine carrée de x plus 2 sur x plus 2. C'est strictement positif. Là, il y a une simplification. Normalement, quand il s'agit de la racine carrée de a sur a, eh ben, c'est la racine carrée de a. Le a, il n'y a rien entre que la racine carrée de lui-même hein, fois la même racine carrée. Donc, c'est la racine carrée de a fois la racine carrée de a. Quand on simplifie, ça reste 1 sur la racine carrée de a. Vous n'êtes pas obligé à l'examen que ça soit expliqué. Un élève, quand il s'agit de ce quotient, je vois qu'il y a la possibilité de simplifier par la racine carrée de A et ça reste 1 sur la racine carrée de A. Prenons l'exemple suivant. Si j'ai par exemple la racine carrée de 7 sur 7, vous allez dire, monsieur, si je simplifie, ça reste 1 sur la racine carrée de 7. Un autre exemple, un autre exemple,
Si je prends, par exemple, la racine carrée de x plus 5, mais sur x plus 5, ben, je simplifie, ça reste 1 sur la racine carrée de x plus 5. D'une manière rapide, sans dire que je vais multiplier par la racine carrée au numérateur et au dénominateur, après je simplifie. Comme ça, vous perdez enfin du temps. Il faut aller un peu vite, hein. Ce qui est équivalent à ln, je simplifie par cette racine carrée, ça reste 1 sur la racine carrée de x plus 2, strictement positif. Vous savez bien, quand il s'agit de ln de 1 sur b, c'est moins ln de b. Et là, vous avez ln de 1 sur b. Donc, c'est moins ln de b. Ceci est équivalent à moins ln de la racine carrée de x plus 2, strictement positive. On multiplie chaque membre par moins 1. Donc, c'est ln de la racine carrée de x plus 2 est strictement négatif. Pour se débarrasser de ln, alors on n'a qu'à utiliser on n'a qu'à utiliser l'exponentielle. Et là, soit que vous allez garder la racine carrée à l'intérieur, soit vous allez mettre x plus 2 à la puissance 1/2. Là, on va changer complètement de méthode qu'on a fait avant et j'introduis l'exponentielle. Ça reste la racine carrée de x plus 2 et plus petite. L'exponentielle de 0, c'est 1. On élève chaque membre au carré. Là, au carré, ça donne x plus 2 puisque c'est positif. Là, au carré, c'est 1. Ce qui est équivalent à x est plus petit. Je transpose le 2 ici, ça fait 1 moins 2 moins 1. Et voilà, on a trouvé la même chose qu'avant. Ici, on a fini par trouver x plus petit que moins 1. Et là aussi, on a fini par trouver que x est plus petit que moins 1. Voilà, vous avez deux manières de, si vous voulez, hein, de poursuivre à partir de là. J'ai vu avec vous les deux. Eh ben, je pense à travers les deux choix, vous avez enfin appris beaucoup de choses. Eh ben, à ne pas oublier de vous abonner à la chaîne et bonne chance et à la prochaine séance, Inch'Allah.